Aujourd'hui, nous allons commencer le défi ce matin avec un nouveau livre. C'est 1 Samuel. Il y a beaucoup de chapitres. Il y a 31 chapitres. Un Samuel et 2 Samuel, comparativement à un roi, 2 rois. Dans l'original, c'est 4 parties. On devrait être, donc, c'est 1, 2, 3, 4 rois. Donc, 1 et 2 rois devraient être 3, 4 rois. Et 1 Samuel et 2 Samuel devraient être 1 et 2 rois, suivant l'original. Et à la fin, ici c'est divisé maintenant en 4 parties. 1, 2 Samuel et 1, 2 rois. À l'original devrait être 1, 2, 3, 4 rois. Dans 1 Samuel, le premier roi, ce sera donc Saul. Et puis 2 Samuel, ce sera sur David. Et 3, 4, c'est pas. C'est donc les autres rois. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du royaume. Donc, pour chaque livre, ils doivent donc comprendre leur situation, à quelle époque a été écrit, et quel était donc écrit pour qui. Ainsi, on peut donc mieux comprendre la signification de ce livre. Pour comprendre ce qu'il voulait dire aux gens de leur époque. C'est ainsi qu'on peut mieux comprendre donc la signification. Donc il ne faut pas donc lire et puis c'est comme ça que c'est écrit. Comme nous avons lu le livre des juges, donc le livre des juges a été écrit du temps de Roboam et Jéroboam à cette époque-là. Donc il y a donc des choses semblables par rapport à l'époque de Roboam et Jéroboam. Donc ils ont fait ils ont rassemblé des choses pour en faire un livre. Donc c'est donc une rédaction. Donc c'était après la rédaction qui était. Donc c'est une
une période très longue. Quelle est donc quand est-ce que donc les sources de ces écrits, comment était étape par étape pour en faire un livre. C'est ce que les théologiens doivent donc faire comme travail. Nous ne sommes pas pour la critique de la Bible. Donc tout ce travail nous permet de mieux comprendre comment l'auteur a écrit, donc comment tous les processus pour tous écrire ce livre, pour que nous puissions mieux comprendre, pour mieux comprendre le contexte. Comment ça s'est pris donc à travers l'auteur, comment il doit dire, ce qu'il doit écrire. Pour voir donc le 1-2 Samuel et aussi 1-2 Roi, nous pouvons voir donc le contexte est plus ou moins le même. Donc c'est possible que ce soit donc écrit après l'exil, mais beaucoup de dire c'est avant l'exil. J'ai donc fait une décision. Donc suivant donc le plus vieux donc les livres qui est écrit donc 1, 2, 3, 4 rois. Alors je mets donc un Samuel donc écrit à l'époque après donc après l'exil. Donc la fin du royaume, il doit donc réfléchir à ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'histoire et pour recevoir l'enseignement de ceci. Nous allons donc regarder le chapitre 1 de ce livre. Il parle de la naissance de Samuel. C'est pour ça que je vous ai donné comme titre naissance de Samuel. Donc, il parle de la naissance et voir comment la situation familiale aussi. Donc, chapitre 1 à 3, ce sont donc le début de Samuel. C'était un personnage important. Donc, depuis qu'il y a eu des rois, Israël n'avait pas de roi. En fait, l'Éternel est le roi. Mais ce n'est pas comme les autres nations. Il n'avait pas de roi, comme les autres nations. Et puis, pourquoi il y a eu donc un roi? En fait, l'Éternel était le roi. Pourquoi il y a donc ceci? C'est pour ça que c'est par Samuel, donc pour expliquer ceci. Samuel était donc un juge. Après la période de juge, il n'y avait pas de roi dans Israël. Mais les peuples ne prenaient pas l'Éternel comme roi. Donc ils étaient dans le péché et Samuel s'est élevé, est venu. Et puis on a vu que Saul est devenu roi. Ici, il présente qui est Samuel. Je vais diviser ce chapitre en 3 parties.
Ici, on parle de Anne. Anne qui a été donc touchée. Il a été donc touché par l'autre épouse de Elkana. Verset 1 à 8. Donc il y avait donc un homme montagne d'Ephraïm qui s'appelle Elkana. Il avait donc deux épouses. Un c'était Anne et l'autre c'est Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Donc chaque année, il montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices qui étaient prêts. Donc le prêtre était donc à Silo. Donc ici, tous les ans, il allait donc à Silo, était un homme pieux. Donc à ce moment-là, il y avait deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Et ces deux avaient des problèmes. Donc les prêtres de cette époque-là avaient des problèmes. Donc Elkana offrait donc son sacrifice, une part à sa femme Pénina et à ses fils, et une double version à sa femme Anne. Et donc Anne a reçu donc une portion double, malgré qu'il n'a pas d'enfant. Mais son ami, il l'aimait beaucoup. Il a donné donc une portion double. Son mari, pas parce qu'elle n'a pas d'enfants, qu'elle ne l'aime pas. L'autre qui a des enfants, il n'aime pas particulièrement. Celle qui avait donc des enfants, Pénina, elle ne parvient pas à le plus grand amour de son mari, mais malgré qu'elle a des enfants. Mais Anna a eu donc l'amour de son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Donc toute la famille, tous les ans, ils vont à Silo devant l'Éternel pour donc offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils sont allés devant l'Éternel pour les adorer, l'Éternel. Si on regarde les 10 commandements, le premier commandement, aller devant l'Éternel, devant Dieu. On vient de terminer donc le 4e commandement. En fait, chaque fois, on parle d'aller devant l'Éternel. Et le 4e chapitre est le point culminant de ceci. Donc, aller devant Dieu, c'est être joyeux avec Dieu. Aller devant Dieu, c'est être connecté avec Dieu. Aller devant Dieu est important. Maintenant, nous sommes dans une période de fête. Donc, tous les ans, il allait faire la fête, aller devant l'Éternel. Et ce que nous voyons ici, l'Éternel avait rendu donc Anna éternel. Et sa rivale l'a provoqué pour le pousser à s'irriter,
car de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, elle provoquait donc, pour s'irriter à ce que donc, elle devient pas joyeux et à pleurer. C'est comme ça qu'elle s'arrive là à provoquer. Donc, Pénina dit Éternel ne t'aime pas. C'est pour ça que l'Éternel a rendu stérile Anne. Et l'Éternel a donné des enfants à Pénina. Donc elle dit parce que j'ai des enfants, mais Dieu, l'Éternel même si mon mari ne m'aime pas, mais toi, Anne, bah, ton mari t'aime, mais l'Éternel ne t'aime pas. Alors devant l'Éternel, elle a donc provoqué fortement. Et ainsi, c'est tous les ans ainsi. Au verset 7. Et tous les années, il en a de même chaque fois qu'Anna montait à la maison de l'Éternel. Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. En fait, cette famille est une famille, donc une bonne famille, une famille pieuse, une famille donc assez riche. Donc ils sont allés devant l'Éternel. En fait, il doit être très, très content. Mais Anna était donc chaque fois donc, touchée, et surtout devant Dieu, elle était encore plus touchée. Elle est devant Dieu. Donc, aller devant Dieu, il faut le manger. Pour être donc avec Dieu, se connecter avec Dieu, il faut manger pour faire la fête. Donc, pour être avec Dieu, il devrait être donc joyeux et manger. Manger était donc culte, mais devant Dieu, elle était touchée. Et ainsi, tous les ans. Et elle était donc fortement donc, touchée et jusqu'à qu'elle en pleurait. Sarifal dit, pourquoi tu viens, l'Éternel ne t'aime pas. Regarde, j'ai beaucoup d'enfants. Et toi, tu n'as même pas un œuf. Hein? Tu ne vaut pas la peine de venir, l'Éternel ne t'aime pas. Sans cesse, elle provoquait par tes paroles. Ton mari t'aime, ça quoi ça sert? T'aimer et tu peux avoir des enfants avec ça. Regarde-moi. Bien sûr, tout ça, c'est moi qui imagine. Mais vous pouvez aussi imaginer. Donc, elle a provoqué fortement. Donc, elle a provoqué Elle provoquait pour qu'elle pour qu'elle soit malheureuse, pleurer, pour qu'elle soit pas joyeuse. Normalement, tu vas venir devant l'Éternel et tu vas être joyeux. Mais maintenant, elle pleure. Devant nous deux, elle ne parvient pas à manger. Malgré qu'elle reçoit une double portion. Mais elle ne pouvait pas manger. Et voir que donc ça révèle les enfants étaient joyeux. Mais ça, elle veut le provoquer. Elle pleurait devant l'Éternel. Ce que son mari lui dit ne sert à rien. Nous allons regarder donc la deuxième partie. Donc ici, la foi de Anne. Donc là, est donc touchée, mais elle a la foi. Malgré qu'elle était provoquée, qu'elle perde la foi envers l'Éternel.
malgré que l'Éternel n'a pas donné d'enfant. Hein. Donc l'Éternel avait rendu stérile. Donc l'Éternel ne le permet pas d'être enceinte. C'est l'Éternel qui l'a fait. Donc si les femmes peuvent avoir une enfance, c'est décidé par Dieu. L'Éternel ne l'a pas donné et l'a rendu stérile. C'est pour ça que ça arrive à la provoquer sans cesse. Deuxième partie, versets 9 à 18. Mais Anne avait la foi. Tous les ans, elle monte assis. Malgré qu'elle s'était provoquée tous les ans, elle était malheureuse tous les ans. Mais sans cesse, elle allait à Silo, à monter à Silo. Elle a la foi. À quoi ça sert d'aller monter à Silo? Malgré qu'elle n'a pas le petit, elle était malheureuse. Elle en pleurait. Mais devant l'Éternel, elle prie. Au verset 9, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple. Donc assis sur son siège. Verset 10, la vertu dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fait le vœu suivant, l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à garder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sa tête. Donc elle a fait un vœu, elle a prié. Donc faites attention. Au verset 12. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, donc c'est le verset, c'est prier. Donc en fait, ici, elle parle de ses sentiments à l'Éternel et demander pourquoi. Malgré ça, elle a la foi, elle peut demander. Elle demande à ce que le Dieu donc, juge. Elle explique sa détresse. Elle restait longtemps en prière. Donc elle prie encore plus, et ainsi de suite. Elle continue à parler sans cesse de ce qu'elle pense, de ce qui est dans son cœur, et elle dit en prière à l'Éternel. Elle a fait son sens, c'est pour que Dieu comprend et puisse en juger. Que Dieu te comprend pour ses sentiments. Et il croyait qu'elle était ivre. En fait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Verset 15. Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu.
Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrant, mais j'ai épanché mon cœur devant l'Éternel. Anna dit, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu le moindre de vin. En fait, elle n'a rien mangé. Devant l'Éternel, c'est comme si c'était en jeûne. Devant l'Éternel. Donc, j'ai prié. Donc, il avait donc j'ai l'esprit abattu. Je suis allé donc vers l'Éternel pour en parler de son esprit abattu. Donc c'est pour ça qu'elle elle restait longtemps en prière. Donc sans cesse, elle priait dans l'Éternel de ses sentiments. Donc cette prière, elle ne demande pas pourquoi c'est ainsi, pourquoi c'est. Souvent, nous, enfin, facilement à dire est-ce que Dieu ne m'aime pas? Pourquoi tu me traites ainsi? Son ton n'est pas du tout ceci. C'est vrai qu'elle devant elle pleure et elle est donc. Donc au verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et pleura abondamment. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à garder la tête de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante et lui donne un fils, je te consacrerai à l'Éternel pour que toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc c'est pour lui donner toute sa vie pour être un Nazaréen. Ils ne sont pas lévites, ils sont Ephraïm. Mais donne-moi fils, je le consacrerai pour toute la durée de sa vie pour être ton Nazaréen. Je te comme sacrifice. Donc devant l'Éternel. Elle a fait donc ce vœu. C'est pour ça que je dis, c'est une femme de foi. Tous les ans, elle monte à Silo. Elle était malheureuse, elle se fait provoquer. Ça arrive, elle dit, ah, tu montes. Et il n'aurait que l'Éternel ne pas encore ça sert que tu montes. Regarde-moi, l'Éternel même. Mais malgré ça, elle monte à Silo. Devant l'Éternel. Donc elle fait l'aveu à l'Éternel. Malgré qu'elle pleure abondamment. Et Élie lui dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ici, on voit que la foi qu'elle a. Elle a reçu donc le prêtre Élie ces phrases. Malgré que Élie était un peu comprenait pas bien la situation. Elle avait prié donc sans voix. En fait, elle est en train de faire un vœu à l'Éternel. Prier longtemps devant l'Éternel. Élie croyait qu'elle était ivre. Elle croyait qu'elle n'était pas une femme sérieuse. Elle répondait, non, je ne sais pas, je ne suis pas ivre. J'ai donc un esprit abattu. Donc, c'est ainsi que Élie comprend sa situation.
Elle dit, elle n'est pas une femme légère, c'est trop plein de douleur et sur soi qui m'en fait parler jusqu'à présent. Après, on va en parler. Et puis, il dit à Anne, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. Et Anne répond, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ces femmes sont là, elles se remirent à manger et son visage ne fut plus le même. Donc, Anne est partie manger. Et il n'y a plus, son visage n'est plus le même. Elle a reçu donc le rhéma de Dieu. C'est ce que le prêtre a dit. Il est présent Dieu. Il est présent Dieu pour me parler de ces phrases. Et je crois. Malgré que ce prêtre n'est pas clair, mais je crois en Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Et donc, elle se remet à manger. Et son visage ne fait plus le même. Ça c'est la foi. Donc, devant Dieu, elle a reçu une parole de Dieu et elle est en paix. Et elle prend la confiance. Et ses enfants ont complètement changé. Ça, c'est tous les frères et sœurs en ligne. Lorsque tu entends Dieu te parle, en paix, Dieu part en paix, que le Dieu exauce la prière. Dieu entend ta prière. Donc, Dieu voit ta prière. Dieu le sait. Tu peux partir en paix. Au nom de Seigneur, je déclare, lorsque tu entends cette parole, Dieu fait entendre ce rhéma. Tu auras la paix. Dieu donc exaucera ta prière. Dieu donc exaucera ta paix. Tout comme Anne. Donc ne prends plus un air triste, joyeux, avec paix, pour passer tous les jours. Bien sûr, il faut être prêt à tout ce qu'il faut pour la pandémie, faire le travail qu'il faut, mais on croit que Dieu nous protège. Dernière partie, 19 à 28. Donc le moment de Samuel. Donc la mère était triste, mais elle prend en cas avec la foi pour aller monter à Silo. Elle avait des problèmes, elle n'était pas contente. Elle était chercher Dieu pour lui en parler. Donc Dieu est sa réponse. Et après, elle utilise la foi pour recevoir. Alors la miracle est passé sur elle. Donc elle a il se leva de bon matin après avoir adoré l'Éternel. Ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Donc l'Éternel se souvient de Anna. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appelle Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors, c'est la naissance de Samuel. Samuel, ça veut dire que je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a reçu de l'Éternel. Ainsi, elle était enceinte.
Pourquoi elle est enceinte? Car l'Éternel se souvient d'elle. Frères et sœurs, il y a Dieu. Dieu est vrai. Donc, c'est le quatrième commandement. Donc, chapitre 20, verset 8, verset quatrième commandement. Donc, Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Souvenir, donc, le jour de repos comme un jour saint. Comment on fait? J'ai expliqué. Ça veut dire de se faire un jour saint. Ça veut dire sanctifier, se mettre à part. Complètement, donc, offert à Dieu. Ton premier mot, c'est souvenir. Donc c'est le même mot, c'est le même verbe que Exode 28. L'Éternel se souvient d'elle. Ici, il parle donc elle était la leçon de Samuel, c'est parce que l'Éternel se souvient d'elle. Elle a fait donc que sa mère puisse être enceinte et puisse mettre un fils, Samuel. Donc Samuel, c'est que Dieu se souvient de. Donc Samuel a été donné par Dieu. C'est tout à fait complètement donné par Dieu. Ici on voit donc à la fin du royaume. Il parle à eux. Notre pays. Pourquoi il y a notre pays? En fait, c'est Dieu qui nous a donné. Il y a Samuel. Pour ça qu'il y a Saul. C'est Dieu qui utilise Samuel pour que nous puissions avoir notre pays. Mais alors, comment devons-nous faire? Dieu veut que l'Éternel veut que l'on ait plus de pays. Comment devons-nous faire? Nous devons regarder en arrière comment le pays a commencé. Dieu a utilisé Anne pour qu'elle soit enceinte, alors qu'elle était stérile. Comment faire? Garder donc la confiance, malgré elle était malheureuse. Israël dans l'exil était aussi très malheureux. Était aussi touché. Il était touché par Terriva. Il était donc touché par la nation. La nation rit d'eux. Où est votre Dieu? Comment ça fait que comment vous êtes ainsi? Est-ce que votre Dieu ne vous aime pas? Vous le croyez encore à votre Dieu? Ici, on regarde Anne. Elle était stérile, elle était touchée, malheureux. Mais malgré tout, elle monte à Silo. Tous les ans, elle monte à Silo. Arrivée à cet endroit, elle continue à être provoquée. Mais elle continue à utiliser la foi. Aller devant l'Éternel pour prier. Et l'Éternel se souvient d'elle.
Dieu écoute sa prière. Israël, vous êtes dans l'exportation, déportation. Comment devez-vous faire? Les autres disent, vous croyez en Jésus, vous en êtes ainsi. Allez à l'église, pourquoi faire? S'il y avait Dieu, il n'y aurait pas de pandémie, Dieu t'aurait protégé. Tu n'auras pas à être en chômage. De quoi crois-tu, frères et sœurs? Rejetez toutes ces paroles. Nous devons utiliser la foi. Malgré c'est ainsi. Donc nous devons monter à Silo. Nous devons compter sur Dieu. Donc allez prier. Donc Dieu fera justice. Dieu est vrai. Dieu parle. Dieu se souvient de nous. Dieu va marquer pour mettre une marque sur nous. Pour être mis à part. C'est parler aux Israël qui était en déportation. Et aussi à nous qui sommes aujourd'hui. C'est ainsi que ça m'a été donc une naissance. On voit donc la fiabilité de Dieu. Ainsi, Anna était donc était enceinte. Elle laisse donc que Samuel puisse habiter durant toute sa vie à l'Éternel. Au verset 28. Lorsque l'enfant sera sauvé, je le conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est pour que l'enfant soit assis là-bas. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Il a donc mis à part. Donc, elle se souvient d'elle. Elle a eu. Elle l'offre complètement à l'Éternel. Et puis elle va aller devant l'Éternel pour faire ce qu'il fait. Et il dit à Élie, donc mon Seigneur, pardon, respect que ton avis, mon Seigneur, c'est la moi qui donne cet enfant que j'ai prié, je sais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Donc, l'Éternel veut qu'il y ait afin de nation. Nous voulons prier avec l'Éternel. Nous voulons dire nos problèmes à l'Éternel. Dieu se souviendra de nous. Et nous laissera donc avoir de retour. Nous devons retourner. Donc c'est une expérience pour tout le monde. Tout comme Anne. Elle retourne à l'Éternel pour faire ce qu'elle fait. Et elle dit, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ce qu'on a dit, il faut se souvenir. Nous devons pécher de qu'avant. Nous devons apporter toute sa vie à l'Éternel, tout comme ça. Nous devons apprendre ceci. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, dans la difficulté, nous ne devons pas perdre la foi. Nous devons continuer à encourager. Nous devons, avec la foi, aller vers Dieu. Malgré que nous ne pouvons pas être sur site, nous devons être à la maison. Nous devons prier. Nous devons utiliser la foi pour prier. Dieu exaucera notre prière. Dans le ciel, Dieu nous marquera nos besoins, nos situations, il le sait.
Dieu se souviendra de nous. Donc Dieu nous garde pour exaucer ce que nous avons fait. Dieu exaucera nos prières. Dieu, nous allons aller vers Dieu pour le remercier. Je vous bénis. Alléluia, Dieu est vrai. Dieu se souvient de Hannah et aussi de nous-mêmes. Ensemble devant nous, ouvrons la bouche pour prier. Remercier Dieu car il nous parle à nous. Oui, remercier Dieu et dans notre vie. Ensemble, ouvrons la bouche pour prier. Oui, Dieu, Seigneur, nous te remercions, nous pouvons te prier à toi. Nous te remercions, quelle que soit la situation. Oui, tu es présent avec nous. Lorsque nous prions à toi, oui, nous protège. Nous te remercions, nous t'adorer, nous louer. Oui, toute notre vie, alléluia. Merci Seigneur.
Oui, nous allons adorer notre Éternel. Oui, c'est Dieu qui nous a marqués pour nous venir là-bas, pour que nous soyons attendus. C'est la grâce et la joie de Dieu. Oui, ensemble, pour vous sauver, pour l'Éternel, pour prier. Oui, que ce dont pour louer le Seigneur, afin nous sommes donc avec le péché, nous a choisi, nous a mis à part, et nous a tous souviens de nous, il nous a donné beaucoup de temps. Et tout ceci, c'était la grâce de Dieu. Oui, en utilisant cette occasion, nous avons cette grâce ensemble de prier. Oui, c'est Seigneur. Oui, c'est tout à cause de ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Oui, que les Léviens, le Bouddha, ton son, oui, nous pouvons allumer pour toi. Merci Seigneur pour le souvenir de nous. Merci pour recevoir ta main. Oui, nous te remercions, c'est. Oui, Seigneur. Oui, nous te remercions. Amenez arrêtez en peine et on va pleurer. Oui, oui, en ce moment-là. Oui, difficulté dans ce cœur, douleur dans le oui, elle n'a pas choisi de maudire son mari, sa maison, tous les enfants. Tous les enfants ont choisi d'aller devant Dieu, aller devant Dieu pour dire ses difficultés. Elle s'approche de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu qui juge. Il te donnera donc sa justice. Et maintenant, on a un certain moment. Oui, pour que nous puissions parler avec notre Dieu. Ouvrez la bouche pour prier. Pour ne pas laisser notre souffrance dans nous. Ouvrez la bouche. Oui, utilise ça. Oui, utilisez ce que l'on voit pour prier avec Dieu. Oui, tu as envie d'avoir un enfant, mais tu ne veux pas être enceinte. Ou que ton enfant même si ton enfant s'appelle Samuel, tu l'as donc sacrifié à Dieu. Mais maintenant, tu viens avec la foi devant Dieu. Il peut entendre. Oui, prions Dieu. Priez Dieu.
没有什么比你更好。主啊，無論係我哋等候嘅禱告無見佢，無論係整個嘅社會嘅大艱難嘅裏邊，主啊，我哋係你驚心吐意，甚至主啊，你見到我哋而家呢一代嘅青年人，佢哋面對揾工作嘅艱難，佢哋對失去工作、揾工作失去盼望嘅，主啊，你都知道，主啊，作為父母心裏邊係好心痛，甚至好多人會話：你嚟服侍神，你相信耶穌，點解你嘅孩子會係咁？將呢啲嘅事都叫每一個父母心嘅裏邊非常嘅傷痛、憂傷，甚至將有好多弟兄姊妹面臨工作嘅壓力，以及失業嘅時候，可能佢哋都會俾人問：信耶穌，點解你嘅工作會係咁？你嘅神唔係看顧你嘅？將呢啲人都一個個好似一個一個嘅經歷裏邊，甚至可能面對身體嘅健康嘅裏邊，我哋都會俾人問：你嘅神唔係嚟醫治你嘅咩？點解你咁耐都未被醫治？但主，今日我哋要好似哈拿去到你嘅面前，將我哋嘅問題一一嘅向你傾心吐意。主啊，你點樣話俾哈拿聽佢係蒙眷顧？今日我哋每一個嚟到你嘅面前，帶住問題佢喺網上嚟找我哋嘅時候，我哋每一個都係蒙眷顧嘅。主，我哋要去到用信心去到你嘅面前，去領受你嗰份嘅看顧，領受你嗰份嘅回應，領受你嗰份嘅眷顧，讓我哋每一個可以平平安安、歡歡樂樂地去到你嘅面前。主，我哋相信你。nous croyons en toi. 主耶穌真係實在太好，能夠嚟到你嘅跟前。Oui, Seigneur Jésus, tu es trop bien pour venir prier. 主啊，我哋有你，我哋可以向你 Oui, 傾 Seigneur, 心 nous 吐 avons 意。 toi, nous 呢個 pouvons 係 prier. 何等嘅福分！ Oui, c'est 主，我哋知道，無論呢個世界點，無論環 Quel 境 que 點 soit 艱難， ce monde, 主啊， comment 我哋有 situation 你。 difficile, mais nous 主啊， avons 我哋 toi. 有聖靈居住喺我 Oui, 哋 nous 嘅 avons 裏 cet 邊， esprit qui sont 不斷俾我哋能力，不斷嘅 sans cesse 俾 de 我 la 哋 force. 盼望，不斷 Il nous 嘅 donne 同我 son 哋講 espoir sans cesse. Il nous parle 所以 sans 主，我 cesse. 哋多謝你， Oui, 多謝 ça 你 nous te 讓我哋能 remercions 夠嚟到你嘅跟前， que nous puissions venir 向 devant 你 toi. 傾心吐意。 Oui, nous 我哋 n'avons 唔 que 需 parler, 要驚， que 我哋唔 prier. 需要藏住嗰啲苦毒，我哋唔需 Oui, 要 nous 咧冇 voulons 盼望，因為我哋有你 avec 嘅 les 耶穌， douleurs, 因為我哋有你，我 nous 哋 n'avons 俾 pas 到你 besoin 聽 de 我 sang 哋嘅苦 avec 情， car 你 nous sommes 聽 liés 我 à 哋 toi, 嘅禱 car 告， tu dis que 你 nos 必 douleurs, 然 tu 引導 nous 我哋 pries. 行咧正 Oui, 路， tu 你 nous 必然 diriges 咧 pour 為我 le 哋 chemin 開道 droit. 路。 Tu ouvres le 主啊，我 chemin à 哋 nous. 多謝你， Oui, 我哋 Seigneur, 感恩你， nous te 所以我哋 remercions, nous 選 te 擇， rendons 我 grâce. 哋 C'est pour 選 ça que nous 擇主啊 choisissons, 嚟 nous 到示 choisissons 羅，我哋 pour 選擇 venir 嚟 ainsi 到你嘅 monter 跟 ainsi, 前，我哋 pour 選擇 venir 嚟 près 到 de 施 toi. 恩寶 Oui, 座嘅跟 nous 前。 devant ton trône. 蒙憐恤、蒙應允啊！我哋嘅禱告，耶穌，我哋多謝你為我哋開一條活生生嘅路，能夠嚟到施恩寶座嘅 Pourquoi 跟 un 前， chemin vivant pour venir 向 devant 你 notre 傾心吐意， pour venir prier 蒙 à toi. 憐恤，蒙憐恤啊，蒙你嘅憐恤， Oui.
我哋嘅禱告。 Oui, 主，我哋多謝你。 merci 是的， Seigneur. 主，你顧念哈拿，你顧念哈拿， Tu t'es 你 souvenu 顧 d'Anne. 念每一個我們向你傾心吐意的弟兄姊妹。 Tu te souviens de chacun 主啊， de 你 tes 怎 frères 麼 et 樣 sœurs. 在哈拿的生命當中 Comment tu as 幫助 fait, 佢， tu l'as marqué 標記 sur 他 ce，highlight 他。 comment 主 tu 啊， as 今天你 fait. 同樣也標記着我們每一個弟兄姊妹， Oui, tu te fais aussi 標記着，因為你聽見他們的 marquer 禱 pour 告， chaque 你 frère et 看 sœur. 見他們的信心， Tu vois 你 dans, 看見他們的信心。 tu vois donc 主啊，昔日哈拿就是因為沒有，別 elle 人 n'avait 有 pas, 他 n'avait 沒 pas 有， d'enfants. Les 別 autres 人 avaient, 有兒女 elle n'a 他 pas. 沒有， Les autres avaient 他 des enfants, 沒 elle 有。 n'avait pas, elle n'a pas. 主啊，但是今天 Oui, mais 我們來 aujourd'hui, 到你的面 nous 前， venons devant toi. 主啊，哈拿來到你的面前， Comme 你 Anne est devant 標 toi. 記他，你顧念他，他 Tu 就 l'as 有了。 marqué. 主啊， Tu 今 te 天你 souviens 同 de 樣顧念我們， Aujourd'hui, 標記我們。 souviens 主，我們 de 用信心跟你支取你的油，因為你顧念我們支取你的顧念，我們支取你的顧念。弟兄姊妹，我們舉起我們的雙手，支取神對你的顧念。他標記你，他眷顧你，他標記你，他眷顧你。 Oui, oui, tu te souviens de nous. Oui, ce que tu nous as donné. Oui, il va nous donner à nous. Oui, ce que tu nous donner. Il n'y avait pas de roi. Tu étais dans tes ordres. Mais, 開啟一個以色列國的時代，就是從撒母耳開始。 ça a commencé depuis Samuel. C'est commencé. 連於你的心意，神啊，我們連於你的國， Oui, on est à ton royaume. Vois ton royaume, le royaume de Dieu. Oui, nous prions à toi. 你必要垂聽， Oui, 希望你的國度，主我們讚美你， oui, 感謝 nous 你。 te louons, nous te remercions. 我哋一同跪低， Oui, frères, sœurs, agenouillons-nous 面前 devant Dieu 在神面前，向神嚟祈禱，向神來 pour prier à 祈 Dieu. 禱，無助的祈就好似禱，哈拿一 Prier. 樣。好像哈拿一主啊，樣。你帶領我 都咁啱哋進入咁樣嘅真理當中，主啊，你帶領我 Oui, 進 qui 入 nous 這樣的 montre 真理，讓我哋 cette 喺你面 vérité. 前傾心吐意。讓我們在你面前傾孩子，你有咩需要？ 孩子，你有什麼 Enfants, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment est ta 你喺 situation 神面前傾心吐意。你在神面 devant 前 Dieu? 傾心吐意 Tu 吧。 veux lui en parler.孩子，孩子，當你向神 Les 禱告， enfants, lorsque tu pries à Dieu, 你嚟到耶和華神面前，你來到 tu arrives devant l'éternel 神 Dieu, 聽見 devant 你 toi. 嘅祈禱，神聽見 Dieu 你的祈禱， entend ta 我奉耶 prière. 穌基督嘅名， Au nom de Jésus, 向你宣告， je te déclare 神俾你嘅 Rhema 神給 ce que Dieu t'a donné comme rima.
孩子耶和華賜你平安。孩子耶和華賜你平安。以色列的神允准你向他所求的，允准你向他所求的， Oui. 願你歡喜。 願你歡喜快樂。神允准你所求，神允准你所求的，你所求嘅，你所求的，耶和華神現在就俾你。耶和華神現 Ce 在 que 就 tu as 給你。 besoin, tu te donnes maintenant. 神並且喺你身上做個標記，神 Tu as 並且在 mis 你 marqué 身 sur, 上做個標記， sur 你係屬神嘅，你是 tu 屬 appartiens à Dieu. 平安喺你身上，平安在你身上， La paix est en 你 toi. 所求嘅神 Ce 都 que tu 允 te 准。 demandes, 你所求的神都 Dieu 允准。無論 t'exaucera. 係你向神求兒女、無論你 Que 向 tu 神 demandes 求 par 兒 tes 女 enfants, 求工作、 le 求工 travail, 作， 求生命入邊嘅一切， 求生命 ce 裏 que 的 tu as 一 besoin 切， dans ta vie, 求神為你解決一切嘅困難。求 que 神為 Dieu 你 te 解決一 résout 切的 toutes tes 困難。神今 difficultés, 日喺你嘅身上都做個記號，神今 que 天都在你身上做 aujourd'hui 記號。 mets 耶 une 和 marque sur 華 ton cœur. 眷顧你。耶和華眷顧你， L'Éternel se souviendra de toi. 喺日子成就嘅時候，在日子成 Le 就 jour 的 où 時 ça 候， 滿足 s'accomplit, 嘅時候，在日子滿足的時候， le jour où ça 神俾 s'accomplit, 你嘅一切神給 ce 你 que 的 Dieu 一 te 切都要 donnera, 兌現。都要 ce 兌 sera 現。 ton 奉耶 cœur. 穌基督嘅名祝福 Voilà, 你。 ça fait. 祝福你。 Au nom de Jésus, je vous bénis. 好，我哋一 Amen. 同起立。好，我們一 Oui, 同站 levons 立。 ensemble. 我哋繼續為到幾件事嚟祈禱啦。 Ensemble, 繼續 prions 為 pour 幾件事 différentes 來 choses. 禱告。神眷顧我哋，神眷 Dieu 顧 se 神應 souvient 為 de 我 nous. 哋。神應 Dieu 孩子，你身上有耶和華嘅記號，孩子，你身上有耶和華的記你號，係神所記得嘅人，你 On a 是 quelqu'un 神 qui 記 que 得 Dieu 的 se 人， souvient. 你係同神有親密關係嘅人。你是 Nous avons une 與 relation 神有親密 particulière. 關係的 我 人。 哋要舉起我哋嘅手嚟祈我們要舉禱。起我們的手來禱告。我哋為到緬甸嚟禱我告，們為 On 緬 prie 甸來 pour 禱告，亦都為到美國嚟祈禱。也為美國來禱 prier 告。 pour 美 les 國 États-Unis. 國會通過法案係平等法案啊，美國國會通過了平等法案， Le- 就係要平權啊！就是要大家知我講緊咩嘢？平權。大家都知道我在講呢個法案一執行咧，這法案一 Dès que 執 c'est 行 其 loin, 實就唔可以喺教會入邊講一啲佢哋認為你有性傾向歧視嘅人嘅説話。不可以在教 Donc, 會裡講任 dans 何 l'église, on ne 讓 pourra 他 plus 們 donc dire 認 choses 為你是有 qui critiquent les 性 autres. 歧視的，或者任何嘅做 Je 法， t'ai- 或者 ou 任何 譬 的 différents 如證婚啦，比如說證婚，譬如宣講同性 parler de 戀係罪啦，比如說 donc 宣講同性 déclarer 戀是罪， que 所有都要坐監或者要罰所有款，這些都要坐牢或者罰或款，者 péché 可以工作。或者不可 ah, 工 pour 醫 作。 護 risquer 人員亦都係啦，醫護人員也一樣，好多 risquer 嘅 d'être condamné, 款 emprisonné. 項嘅即係撥款啦，很多的撥款 Donc, 都係好有影響。 le paiement peut être 男 influencé. 女廁所啦，以後唔分男女廁所㗎啦，以後廁所就不分男女，即係應該男女廁所唔係用生理嚟分，就說男女 Les 廁所不是 toilettes 用 pour les 生理 femmes 來 sera 係用 plus 生 par 理 la 嚟分。是用心理。 Donc, 你中 suivant, 意有男廁有女 suivant 廁都得嘅。你喜 suivant 歡進 ce 入 que tu 男 sens, 廁 tu 或 peux 者 aller 即係 dans 有 sur 對 les 整 hommes 個 des hommes, 嘅 suivant 美 tes 國好大 sentiments. 影響。這對整個美國 Ceci 很 peut 我都知道 influencer 咁樣咧 grandement 對 les 整個世 âgés. 界都好大影響。 Ceci peut affecter tout le monde. 啊，呢個係我哋要祈禱。這是我 Ceci, 們 nous devons 仲有 prier 現 pour 在 cela. 嘅疫情，還有現在的 Aujourd'hui 疫情， aussi, nous devons prier pour la pandémie 一起 d'aujourd'hui. 舉起手來， Oui, ensemble, prions. 我哋同聲開口。我們同聲開 Ensemble, 口。 prions pour 為着你天道的熱心，為着你國道的。現在整個世界都好似被擄啦，現在整個世界好像都好似以色 les 列亡 pays 國 sont 一樣， donc 好像以色列亡國一 déportés 樣， comme 國中無王，國中無 Israël. 王， Il n'y a pas de 並且 roi. 外邦嘅 donc, 統治之下，並且在外邦的統治 Donc, 之 il était 下， sous 黑暗嘅 la 統治之下，在黑暗的統治之下， nation, 但係我哋 dans 仍 la 然好似 sécurité. 哈拿咁嚟祈禱。 Mais 但是 nous 我 venons 們像 comme 哈拿 âme 這 pour 樣來 venir 禱告，主啊，俾我哋光明， Dieu nous donne la 俾我哋 lumière, 慈愛，給我們慈愛，你眷顧我哋， oui, souviens de 眷 nous, 顧呢個世界， souviens de ce 這世 monde, 界，除去一切病毒，除去一 enlève 切 toutes les maladies, 除去一切政權嘅黑暗。 enlève toute l'obscurité de l'autorité. 主啊，你
你施恩啊！主啊，你 Oui, 是 donne-nous 你保 grâce. 守我哋每個人， Protège chacun 保 de 守 nous. 整個世界， Protège tout 保 le 守每 monde. 一個國家， 保守整個 Protège 地 tous 都 les 係有平 pays. 安。 Que tous aient la paix. 耶和華神啊！耶和華神 Éternel 啊， 我 Dieu. 哋雖然喺艱難當中， Malgré nous sommes dans la 但係我 difficulté, 哋仍然依靠你。我們仍然 nous 以 我 comptons 哋 sur 相信 toi. 你應允我哋嘅祈禱。 Croyons que tu exauceras 多 notre 謝你， prière. 感 Merci 你 Seigneur. 顧我哋， Oui, souviens de 眷 nous. 顧每一個國家。 Souviens de 每一 chaque 個國 pays. 家 耶穌基督嘅名， Au nom de 耶穌基督的名 Jésus. Amen.